Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la case numéro 2 du calendrier de l'Avent. Donc la case que nous allons faire aujourd'hui, c'est un pingouin. Voilà, le petit pingouin qui est juste là. Donc le petit pingouin plus son écharpe et son cache-oreille. Donc comme pour la case numéro 1, je vais broder en vous mettant de la musique et l'histoire d'un petit pingouin. J'espère quand même que ça vous plaît. Et donc, on est parti. Le Noël de Marcelin le pingouin. Il faisait un froid de canard en ce mois de décembre. Et Noël approchait. Mais un froid de canard, ce n'est pas très froid pour un pingouin. Marcelin était un pingouin sage et prévenant. Il aidait sa maman à pêcher les poissons et ne laissait jamais traîner ses affaires dans l'igloo familial. Aussi attendait-il la venue du Père Noël avec impatience. Impatience et inquiétude, car les livres qu'il avait lus lui avaient appris qu'on devait se plier à un rituel précis. La nuit de Noël, il fallait poser ses chaussons au pied de la cheminée. Or, de cheminée, il n'en avait pas dans son igloo. Et a-t-on déjà vu un Père Noël, des cadeaux plein sa hotte, sonner à la porte comme un vulgaire vendeur de manteaux rouges? Qu'à cela ne tienne, il fallait en fabriquer une. Ses parents, partis pour plusieurs jours de pêche, il en profita pour mener son projet à bien. Il découpa des blocs de glace qu'il traîna chez lui pour construire une magnifique cheminée. Enfin, il creusa le toit qui offrait au conduit une ouverture vers le ciel. En leur retour, ses parents s'extasièrent. « Tu es doué, dis-moi, lui dit son papa. Dommage qu'on ne puisse pas s'en servir de ta cheminée. » Le petit pingouin ne répondit rien. Son père pensait sans doute au bois qui manquait pour allumer un feu. Mais Marcelin avait tout prévu. Son ami Roche, le phoque, avait trouvé sous la banquise une épave de bateau. Il lui avait ramené quelques morceaux de la coque, qui avait eu le temps de sécher depuis. Il formait maintenant un tas de bûches qu'il avait caché au fond de sa chambre. Le 24 décembre, à cette heure-là, le Père Noël devait atteler son traîneau. Marcelin attendit que la maison soit endormie et il déposa en silence quelques bûches dans l'âtre de la cheminée. Peu après, les flammes jolilles, un feu entamé, crépitant, dansant. Marcelin pensa au Père Noël. La fumée le guidera vers la maison et quand il entrera chez nous, il pourra se réchauffer. Content de lui, il retourna se coucher. Le lendemain matin, aux aurores, il ouvrit un œil et sortit de sa chambre en glissant sur le ventre, pressé de découvrir ses cadeaux. Mais de cadeaux, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas non plus de chaussons, et il n'y avait pas non plus de cheminée. À la place, un grand trou dans le sol, au fond duquel, très loin, clapotait une eau sombre. « Je te l'avais dit qu'on ne pouvait pas se servir de la cheminée, » fit son papa en posant une aile sur son épaule. « La glace, ça fond. »« Mais tu n'as pas écouté. »« Je suis désolé, dit Marcelin, des sanglots dans la voix. »« Ce n'est pas grave, mon grand. Je comblerai le trou. » La tête basse, le petit pingouin retourna d'un dandinement triste dans sa chambre. À coup sûr, le trou avait avalé ses cadeaux, en même temps que ses chaussons. Son cœur fit soudain un bond au fond de sa poitrine. Au pied de son lit, un magnifique paquet l'attendait. Il ne l'avait pas remarqué en se réveillant. Il se précipita et ouvrit d'abord l'enveloppe posée dessus. « Cher Marcelin, il y avait beaucoup de chaleur chez toi, mais ce n'était plus celle du feu. C'est l'intention qui compte. Voici un cadeau pour toi, et rien que pour toi. Joyeux Noël, le Père Noël. » Le petit pingouin ouvrit son cadeau. Ses parents s'approchèrent sans bruit. « Alors, dit sa maman, tu as été gâté ? » ?»« Oh oui, dit le petit pingouin, regarde, c'est une panoplie de pompier. » Très fier, il enfila la veste en cuir et se coiffa de son casque argenté. Puis, gonflant sa poitrine, annonça « Je vous présente le premier et le seul pompier de la banquise. Tu es donc un pimpon pingouin. »
répondit sa maman. Et serrés les uns contre les autres, ils allèrent fêter ça. Reprends pour le fil, du coup c'est un pailleté, c'est pas un métallique, donc je vais remplacer toute la couleur bleue qui me reste à remplir à l'intérieur de l'écharpe. Normalement la couleur que je devais faire c'était celle-ci, la 826, et du coup j'ai choisi de prendre le 995 pailleté que je possède. J'ai pas pris le métallique parce que tout simplement il y avait une énorme zone à faire et je me suis dit si je mettais le métallique ça rendrait pas bien. Donc du coup je mets un pailleté. Voilà. Alors pour le petit pingouin franchement il va super bien. J'ai mis beaucoup moins de temps que le cerf. Bon alors il me reste encore le backstitch. Donc je vous dirai le temps que j'ai mis une fois le backstitch réalisé. Alors attendez, j'essaie juste de le bloquer. Hop. Hop. Voilà. Hop, comme ça le fil est bloqué. Donc ouais, il est assez simple à faire comparé au cerf qui m'a demandé beaucoup plus de temps. Il y a moins de couleurs, je pense. Il y a quand même moins de couleurs à mettre sur le pingouin que le cerf. Si, il y a un point quand même que j'ai constaté, c'est que vu que le pingouin est de couleur marron, enfin noir et gris, et avec une toile foncée, c'est chaud. C'est chaud, surtout quand c'est la première couleur qu'on pose.
c'est pas évident, c'est vraiment pas du tout évident. Il y a moyen de se tromper, donc ouais, si vous êtes comme moi, vous le faites sur une toile bleu foncé, faites attention de ne pas vous tromper, et prenez bien le temps quand vous faites le noir. Par contre, quand j'ai fait le marron, c'était nickel, hein. Franchement c'était super bien, sauf le backstitch, vu que c'était un marron foncé, que je faisais sur du marron foncé pour le cerf, c'est sûr c'était chaud. Mais sinon, ouais, pour le pingouin, là, tout le contour noir, vu que j'ai commencé par ça, à faire le noir et le gris, et après j'ai fait le blanc, et ben c'était pas évident du tout, en étant sur une toile foncée. Après, de toute façon, vous preniez une toile foncée ou une toile claire, il y aura toujours quelque chose d'embêtant en fonction de l'animal que vous faites, hein. Par exemple, prenez une toile claire, si l'animal est un peu clair, vous allez galérer. Et si comme moi vous prenez une toile foncée, si l'animal est foncé, vous allez galérer. Voilà, de toute façon, on galérera à un moment ou à un autre. Alors, j'espère quand même que ce petit calendrier de l'Avent vous plaît. Je sais pas si vous avez prêté attention dans la case numéro 1, que du coup vous n'avez pas l'entièreté de la broderie. Vous avez quand je commence à poser la couleur et quand je termine la couleur. Mais vous avez toutes les couleurs, hein. Toutes les couleurs vous les avez quand je la commence et quand je la termine. Mais je vous mets pas l'entièreté quand je pose la couleur, tout simplement parce que si je veux vous y mettre en accéléré, et imaginons la vitesse de la vidéo normale c'est 100, et je veux passer à 500 pour avoir un accéléré propre et qui ne dure pas 107 ans, et le PC n'aime pas. Et du coup, c'est pas du tout propre, c'est pas beau, c'est pas agréable à regarder, ça me plaît pas. Donc du coup, j'ai préféré... Alors attendez, là j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Donc du coup, j'ai préféré vous couper les passages plus longs, hein, que vous ayez quand même chaque couleur, mais des passages un peu plus court, que ce soit plus agréable pour vous. Alors je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire non mais Emma, tu peux laisser comme ça et mettre une petite accélérée, nous ça nous dérange pas. Alors oui et non. En fait, tout simplement, ce que j'aimerais faire, c'est que toutes les cases du calendrier de l'Avent ne dépassent pas 20 minutes. Voilà. Les vidéos ne doivent pas dépasser 20 minutes. Bon, s'il y en a certaines qui font 22, c'est bon, je vais pas être tatillon. Mais mon but, c'est qu'elle ne dépasse pas 20 minutes. Pourquoi? Parce que la vidéo du calendrier de l'Avent sort à 17 h et que vous ayez temps de regarder la vidéo avant la prochaine qui sort, sachant que on travaille, on a les enfants, on a la maison et tout ça, que vous ayez quand même le temps de pouvoir regarder la vidéo, parce que si elle fait 1 heure, vous n'aurez jamais le temps de regarder votre vidéo du calendrier de l'Avent, tout simplement. Donc voilà, mon obligation, c'est qu'elles ne doivent pas dépasser 20 minutes pour un confort pour vous, comme... pas pour moi, parce que ça me fait beaucoup plus de boulot, mais c'est pas grave, hein, je préfère que ce soit plus agréable pour vous à regarder, sachant que hier, du coup, je vous ai dit, j'ai mis à peu près 3h40 à réaliser le cerf. Le montage m'a pris le même temps, 3 heures. 3 heures. Mais je suis contente d'avoir fait le montage de la première case avant d'attaquer la deuxième, comme ça j'ai pu voir que laisser tourner la caméra tout du long, pendant toute la réalisation, n'était pas utile, vu que je vous mettais le début quand je pose la couleur et la fin quand je pose la couleur, pour pas que ça dure trop longtemps la vidéo. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si comme je fais ça vous plaît, ou si vous auriez préféré que je laisse entièrement, ou je sais pas, si vous avez une préférence, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, que chaque jour je vous sors une petite vidéo avec la petite case du calendrier de l'Avent et une petite histoire qui est en rapport avec la case. Parce que si ça vous plaît, pourquoi pas le refaire pour d'autres fêtes. J'ai des petites idées, j'en dis pas trop, vous verrez bien, mais n'hésitez pas à me dire si ce style de calendrier de l'Avent, d'avoir une petite case avec une petite histoire ou un petit quelque chose, vous plaît. Je vous promets pas que ce sera à chaque fois du point de croix, parce que vous savez très bien que le point de croix prend énormément de temps, mais pourquoi pas tourner entre les loisirs, vous faire différents calendriers, que ce soit Noël, Halloween, à voir.
pourquoi pas. Hop. Alors, j'y suis presque. Et bah là, franchement, je regarde le retour à la caméra. Pouah, le bleu. Ah mais c'est normal, c'est ma couleur préférée. C'est pas à moi qu'il faut demander. C'est pas à moi qu'il faut demander. Le bleu, c'est ma couleur préférée, quoi. C'est tellement beau. Ah là là, c'est magnifique. Comparé au petit cerf, c'est vrai que le cerf, il n'en avait pas beaucoup. On va pas se mentir, comparé au pingouin, là, le cerf, il n'en avait pas beaucoup. Ah mais le cerf, il a plus de nuances que le pingouin. Donc voilà, c'est l'équilibre. Voilà. Le cerf avait plus de couleurs que le pingouin, donc du coup le pingouin a, je crois, plus de paillettes que le cerf. Voilà. Eh oui, un petit cerf, hein, t'avais qu'à pas avoir autant de nuances de marron, t'aurais le droit à plus de paillettes. Et oui, c'est la vie, c'est le paradis. Allez. Et donc voilà, j'ai fini de broder toutes mes croix. Ça y est, les paillettes sont mises. Moi du coup je vais vous laisser avec le backstitch et je vous reprends après dès que c'est terminé.
Et voilà, la case numéro 2 est terminée. Le backstitch était long. Honnêtement, il était vachement long. Le backstitch est composé de 9 couleurs. Enfin, 9 couleurs, je compte quand il nous demande de mettre en un brin et en deux brins, vu que je dois modifier le fil. Donc au total, il y en avait 9. C'était super long. Super long. Donc du coup, j'ai aussi mis les petits brins qui tombent de l'écharpe en bleu pailleté, parce que bah, du coup, c'est la suite. Donc je l'ai mis en bleu pailleté vu que c'était dit bleu, mais moi je l'ai mis en pailleté. Là c'était bien dit gris, donc je l'ai mis gris. J'ai juste fait une toute petite erreur. Là vous voyez la ligne là qui part du bleu et qui monte à l'autre bleu là. Et ben en fait j'aurais dû prendre du bleu là et arriver en bas du bleu là, du bleu. En fait je me suis décalée et normalement j'aurais dû arriver là. Mais bon c'est pas grave, voilà, j'ai mis comme ça et puis voilà. Ça se voit pas trop on va dire. C'est comme la petite attache qui est juste là. Pour les oreilles. Bon, au début, je l'ai fait en un brin. Et après, quand j'ai eu terminé, je me suis rendu compte que c'était un 2 brins. J'ai pas d'effet, hein, je suis juste repassée. Puis voilà, ça se remarque même pas. On le voit même pas. Que du coup, normalement, c'était que c'est du 2 brins et que je l'ai fait en un brin. Et après, je l'ai refait. Voilà. Donc voilà pour le petit pingouin. J'espère quand même que la petite histoire vous a plu. Hein. Je fais des histoires un peu mignonnes pour quand même que les enfants puissent les écouter, que ça leur plaise aussi. Donc voilà pour cette deuxième case. J'espère que vous aurez aimé. Moi en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un petit like ou un petit commentaire, ça m'encourage à continuer. Et moi je vous dis à demain pour la troisième case du calendrier de l'Avent. Allez, salut!